Donc, on a fait quelques simulations en simulant des IP qui investiraient dans les indices LPP Pictet. Alors, pour ça, il a fallu simuler des passifs. Alors, la simulation des passifs s'est faite en prenant l'état d'une caisse sur une année et en répliquant d'année en année les mêmes rentes et les mêmes cotisations que l'année considérée. Donc c'est une simulation extrêmement simple et extrêmement basique. Et puis pour l'investissement, on a pris le LPP 25, le LPP 40 et le LPP 60. Alors si on avait un degré de couverture de 100% en janvier 2000, c'est clair que ça se passe très mal, hein. Et puis là, en commençant avec une réserve de fluctuation de valeur de 20%, bon, il faut l'avoir constituée, hein, en janvier 2000, on peut voir que la réserve de fluctuation de valeur devrait normalement dépendre énormément du type d'investissement, puisque pour un LPP 25, on touche à peine un degré de couverture de 100%, alors que pour un LPP 40, on est déjà 2 fois dans des situations où on passe en dessous de 100%, et puis alors pour un LPP 60, ce qui n'est pas très réaliste pour une institution de prévoyance, mais on a vu que certaines étaient relativement hauts en termes d'action, donc c'est quand même intéressant de se faire une idée d'où on pourrait arriver. On voit qu'avec un LPP 60, alors les mesures d'assainissement sont certainement arrivées 2 fois en suivant un trend comme celui-ci. Les scénarios catastrophes que j'ai pu rencontrer auprès des IP avec lesquels j'ai parlé étaient relativement plus simples que ça, c'est-à-dire qu'il s'agissait souvent d'un degré de couverture calculé à un moment où on supposait que les actions avaient perdu 15%, 40% de leur valeur. Donc, il n'y avait pas de trend comme ça dans le temps de savoir si le choc était très rapide ou si le choc allait pouvoir durer dans le temps. Ici, le calcul est donc fait sans aucune mesure d'assainissement ou changement dans le type d'investissement. Évidemment que ici, il y aurait certainement eu une réaction de la part des gestionnaires de cette caisse.